bonjour à tous. J'ai fait un tour de magie. Oui, je suis entré dans cette porte. Je suis retourné par là. C'est magique, non? Mais dis, c'est la magie de Noël en fait. Mes cheveux, mais ça c'est tout à fait normal. C'est ma coupe qui part totalement couille. J'ai pas coupé le dessus de mes cheveux pendant à peu près 2 mois. Ouais, février. Ouais, ça fait février que j'ai pas coupé mes cheveux sur le dessus. Par contre, les côtés, oui. En gros, par rapport à la dernière vidéo, genre ça fait... Par rapport à la dernière vidéo, ça fait à peu près 2 mois, voire 1 mois et demi, que j'étais allé chez le coiffeur. C'était le jour où j'étais chez le coiffeur, et là... Oh, c'est tout. Hein, tu vas arrêter de parler de ça. Tu vas arrêter de parler de ça, bah ouais. Oh, t'as raison, parce que là, ça devient un peu lourd, s'il te plaît. Ah, les palmiers, le sable blanc, la mer, le soleil, la chaleur, le bronzage de mois d'été. Oh, le soleil, non. Oh non, tu peux me taper encore. Ça me manque trop, déjà une semaine, j'en peux plus. Bon, c'est pas grave, on va laisser chialer dans son coin. Intro générique, bon après tu m'as compris, on va parler. Et intro générique différent aujourd'hui, allez hop. Tu vas me dire, putain, ce mec, il fait une vidéo podcast. Non mais t'es malade quoi. Toi tu fais une vidéo podcast avec tes médiocres 94 putain d'abonnés. Merde, putain, mais on fait pas ça, mais on y va. On ne fait pas de ça quand on a 94 abonnés. Bye bye. Vous avez oublié? Je vous l'avais dit dans la vidéo. Elle va être en couleur. C'est fou ça, elle est en couleur. Même si je sais même pas si on la voit énormément. Bon, hein, ok, on va arrêter de se disperser, s'il vous plaît. Restez calme, on reste dans le sujet principal. Merci. Donc, oui, je fais un putain de podcast sur la République Dominicaine. Bon, d'abord, faut savoir, la République Dominicaine, c'est un pays en Amérique du Nord, considéré comme dans l'Amérique du Nord, qui est un pays tout seul. Mais là, tu vas me dire, putain, mais pourquoi il y a 2 morceaux de terre, il y a 2 pays dans un morceau de terre? Mais dis-moi, pourquoi il y a un morceau de terre pour 2 pays? Putain, mais t'es con, toi, quand même. C'est pareil pour l'Europe, sauf que l'Europe, il y a au moins 30 pays dans un morceau de terre. Il y a aussi l'Asie, mais bon, hein, dégage. Voilà, en Amérique. Il parle l'espagnol, ce qui fait que moi, qui fais allemand LV2, anglais LV1, et je ne fais pas espagnol, là tu vas me dire, t'es un confondu de la vie en fait. Tu ne fais pas espagnol, mais tu es fou. Tu es fou mon gars, tu es fou. Non mais oui, je fais allemand LV2, mais bon, on n'est pas principalisé sur ça. Principalisé. Oh putain, je suis toujours aussi bon. Enfin, les mots qui n'existent pas. Bon, d'abord, il se trouve que quand je suis arrivé en République Dominicaine, il se trouve que tout le monde dit en France, les Français sont des merdes en anglais ou dans les autres langues. Sauf que elle, quand tu me regardes, elle ne parle pas les hôtesses des... Comment on dit hôtesse de l'air pour les hommes? Ah d'accord. Ah oui, j'entends des voix en fait. C'est Dieu qui me parle. Attends, mais espèce de jeune d'art. Genre, t'arrives en République Dominicaine, tu arrives à l'aéroport, les hôtesses de l'air, elles ne savent pas parler un seul mot de français. Elles parlent limite très peu l'anglais. Mais t'es hôtesse de l'air, tu es obligé de savoir parler très bien l'anglais ou le français. Tu sais que ou les langues européennes. Bon, après,
Après, je dis ça, peut-être quand ils ont été jeunes, ils n'ont peut-être pas pu, parce que, comme vous le savez, la République dominicaine est un pays qui vit principalement de son tourisme. Genre, il n'y a plus de tourisme, c'est comme si la France, elle perdait tout son argent. C'est un mauvais exemple. Et là, on continue un petit peu dans l'aéroport. On continue, et jusqu'à arriver avec les vérifications des passeports et tout ça. Et là, tu vois là, à ce moment-là, comment les Dominicains, ils sont cool. Mais alors, genre, ils sont cool au travail. Mais vous n'imaginez même pas. Genre, on a une file d'à peu près, on va dire 15 mètres de long. Et là, ils te font: ah, comment ça va, toi? Ça va bien? Ah ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah bah en fait, j'ai donné à manger aux enfants, je les ai conduits à l'école, et après, bah, je vais les rechercher en fin de journée. Eh, mais t'as pas tort, c'est trop bien. Sauf que là, d'un coup, dès qu'elles vont appeler quelqu'un, là, ça va changer totalement, ça va changer. Genre, ça va passer de comme je vous le montre avant, à bonjour, c'est pourquoi? Bonjour. Passeport, s'il vous plaît. D'abord, vous pouvez dégager. Bon, bah j'en venais où déjà? Ah, mais je vous jure, c'est vraiment la vérité. Ils sont tous comme ça. Mais là, je me dis, mais là, en fait, c'est trop bien la République dominicaine. T'es tranquille, posé, donc t'es tranquille, posé sur ton siège, tu bosses un peu, et après tu t'es posé à parler avec tes potes, du travail. Mais c'est trop bien. Bon, sur ce coup, je suis un peu d'accord avec vous. Bon, on va continuer un petit peu, hein, en sortant de l'aéroport, sauf que là, ça part totalement en couille, genre, il fait frais dans l'aéroport, tout ça, tu es tout bien. Et sauf que là, dès que tu sors, rien qu'une petite porte, tu appuies la clim, là t'es en mode: oh putain, il fait trop chaud, oh j'en peux plus, il me faut de l'eau, j'ai pas d'eau, je vais mourir, oh il fait trop chaud, oh mon dieu, oh, maman, je meurs dans le chaud. Pas drôle. Sauf qu'à partir de là, genre après, c'est un peu parti en couille, genre. Il se trouve que je suis partie avec la compagnie Air France, qui est la compagnie aérienne de France, officielle, je crois. Et aussi, il y avait les vols de l'Air Caraïbes. Ce qui fait qu'en gros, ils sont pas arrivés en même temps. Ça, c'est chiant, parce que genre, nous, on arrive comme ça, à l'incognito. Genre, on dit: ouais, on est à telle chambre, et tout ça, et ils nous disent: ok, venez monter dans le bus. Sauf que là, on a dû attendre au moins une bonne petite 2 heures pour pouvoir démarrer le bus. Genre, on est arrivé vers 15h. Bon, il est 16h qu'on est sorti de l'aéroport. Et là, on attend au moins 1 heure. 1h30. Et c'est que les Air Caraïbes sortent de l'aéroport pour pouvoir partir. Et là, à ce moment-là, tu te dis: putain, c'est chiant. Ils auraient pu retarder un petit peu le vol pour arriver en même temps que les Air Caraïbes. Non mais dis. Bon, après je me plains, mais bon, déjà j'ai eu de la chance de partir là-bas, ce qui fait que c'est pas tout le monde a ça déjà. Bon, après tu vois, comme dans toutes les vacances, tu as besoin de manger. Et sachant que quand tu vas manger quelque part, dans un autre part que chez toi, tu manges un peu n'importe quoi. Là-bas, il y avait un restaurant buffet, restaurant italien, restaurant japonais, restaurant spécialité viande, restaurant caribéen et restaurant péruvien. Qui fait que déjà, tu vois, c'est bien, genre, donc on va d'abord commencer à bouffer dans le buffet. Le buffet, genre, c'était un buffet, genre, le truc, il est gigantesque. Le truc, il est gigantesque. Genre, t'as 2 buffets, t'as principalement pour les entrées, tout ce qui est fruits, les trucs comme ça, les fruits, desserts, bon, et après t'as les plats. Genre, les plats, c'est pour tout le monde. Et tu arrives là-bas, t'es tenté de tout prendre. Et bon, j'ai un peu tout testé. Principalement les trucs gras. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en rentrant, je me pèse. J'ai perdu 100 grammes à la place de m'avoir pris. Et là, à ce moment-là, tu vois, je me dis, j'aurais pas un métabolisme bizarre. Est-ce que plus je mange, moins je prends?
plus je perds même. Et moi je mange, plus je prends. Attends, c'est bizarre, faut que je me mette en réflexion, dis donc. Bon, après, tu vois, on a mangé dans un restaurant bien spécialisé. Et il se trouve que, c'est vrai, dans tout ce qui était truc européen ou asiatique, genre par exemple italien, les serveurs étaient vraiment très appliqués. Genre, tout ce que tu avais, tout ça, c'était vraiment italien. Tout ça, c'était vraiment des spécialités italiennes. Non. Et puis tout était bien, il y avait des gnocchis, il y avait plein de trucs. Je dis gnocchi parce que c'est le truc que j'ai bouffé en plein de résistance. Bah ouais. Genre, même les cuisiniers, ils étaient très assurés. Mais alors, vraiment. Ou après, par exemple, il y a le restaurant japonais. Genre, vous savez, généralement, des restaurants, je sais pas si c'est comme ça au Japon, dites-le moi dans les commentaires. Une rangée là, une rangée là, une rangée là, je vous jure. Et genre, du coup, tout le monde avait une vision sur le cuisinier qui faisait tranquillement ses trucs. Sauf qu'à un moment, le cuisinier, juste avant de faire, il a fait un numéro avec des spatules. Mais c'était n'importe quoi. Il te faisait des trucs comme ça. Bah oui, je suis pas douée, putain, arrête de me juger. Et tout ça, genre, c'était n'importe quoi. Après, les autres restaurants, je ne peux pas savoir, je n'étais pas du tout à côté des cuisines. Mais en tout cas, c'était très bien. Par contre, en parlant, genre, dès que tu n'avais plus d'eau pour les enfants, comme moi, ils te reversaient de l'eau. Ils les menaient tranquille. Oh, voilà, hop, je t'ai mis de l'eau, allez, je te pars, bisous. Et, ou par exemple, le matin pour le café, aussi. Ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Et c'est pour ça que je vais parler aussi de la courtoisie des Dominicains. Genre, les Dominicains, tu arrives comme ça en marchant pour aller bouffer ou aller faire un autre truc. Tu leur dis hola, qui veut dire bonjour en espagnol pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, la majeure partie de mes abonnés doivent le savoir, je pense. Ils te répondent en souriant. Ils te disent hola. Alors que les Anglais, genre, tu arrives comme ça et tu leur dis bonjour, eux, ils vont te mettre un putain de vent. Bon, après, je parle aussi de courtoisie, mais ils ont aussi quelques défauts, hein. Tout le monde est obligé d'avoir un minimum de défauts. C'est obligatoire, sinon, j'avais vu de personnes sans défaut, hein. Voilà. Genre, eux, tu leur dis 5 minutes, ça va pas être les 5 minutes françaises. Parce que oui, il y a deux sortes de temps. Il y a 5 minutes françaises. En gros, tu leur dis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Comme ça, tranquille, genre. Eux, ça va plutôt être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, 15 minutes. Donc en gros, si vous avez bien compris, 5 minutes françaises, c'est 15 minutes là-bas. Genre, eux, tu leur dis 5 minutes, c'est 15 minutes en France. En fait, il se trouve que pour faire une 5 minutes dominicaine, tu dois prendre 5 minutes françaises, tu les multiplies par 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc par exemple, si tu fais 10 minutes françaises, ça sera 30 minutes. Parce que tu multiplies par 3. Du coup, là, en gros, t'avais un problème sur un truc, tu leur dis I need you on 5 minutes, please, bye. Donc, et là, tu te dis, putain, 5 minutes de passé, il ne se passe toujours rien. Après 10 minutes, il ne se passe toujours rien. Et là, hop, wouah, Momo, trop bien, il arrive enfin à bout de 15 minutes. Tu attends 15 minutes alors que tu as demandé 5 minutes. Au départ, tu ne comprends pas. Et là, t'es en mode... Et du coup, t'aimerais que ce soit un peu plus rapide. Mais ça, faut comprendre un peu plus tard, quoi. Bon, après, il y a la majorité de ceux qui sont vraiment très addicts de leur téléphone. Ou leur tablette, hein. Bon, je m'en vais. Hein. Putain, merde, y a pas de connexion, je vais faire quoi? Eh bien non, genre tu arrives là-bas, la première chose que tu fais, tu te connectes au wifi avec ton téléphone ou ta tablette,
Et là tu te rends compte, putain il est pas dégueu le réseau, hein. Vraiment pas dégueu. Et là tout ça il n'y a jamais de problème. Genre des fois peut-être des petits trucs parce qu'il y avait peut-être une surcharge d'utilisation, du coup bah, le réseau a lâché, il n'y avait plus d'internet et internet était plus là, du coup bah, ça revenait après. Sauf que bah voilà après c'était trop bien, genre t'avais une connexion de personnes moyennes en France. Après tu vas me dire, ouais, mais après tu vas me dire, mais ouais, mais putain, t'es dans un hôtel, c'est un peu normal, genre tous les hôtels, ils ont la connexion bien, parce que pour leurs clients, c'est un peu normal, c'est logique. Mais après plusieurs jours, genre on était arrivé à lundi, parce que je suis partie jeudi, je suis revenue jeudi. Oui, c'est bizarre, mais bon. Lundi, j'ai fait une excursion à la journée avec le club de vacances avec lequel je suis partie. Et devine quoi? Genre, je me suis chopé des putains de coups de soleil vraiment hard. Et du coup, je n'ai pas pu aller à l'eau. Parce que la crème solaire allait s'enlever, du coup, je vais m'en choper des putains qui me font plus mal. Du coup, je suis restée hors de l'eau, à l'ombre. Ce qui me faisait un peu chier, parce que j'avais envie de me baigner, alors qu'il y avait des grosses vagues pour un baigneur. Et là, il y en a un Dominicain, il sort son téléphone, il me parle de foot, et je vois, putain, en me disant d'un putain de trou paumé, où il n'y a personne qui vient, sauf pour les excursions, et quoi? Il y a la 4G. Ce n'est pas normal. Il y a la 4G là-bas, dans un putain de trou paumé. Moi, je suis dans mon village de 1200 habitants, oui, et il n'y a pas la 4G. Il y avait avant, mais il n'y a plus. Pourquoi? Je ne sais pas, ça m'énerve, je dégage. Oh. Mais bon, je critique, mais le but de cette vidéo n'est pas là. Ce n'est pas le but de faire une vidéo à m'énerver, à me critiquer tout le monde. Je me dis déjà, j'ai de la chance de pouvoir partir là-bas. Si vous avez la chance, c'est là, ne la ratez pas. La République dominicaine, c'est très joli. Certains n'ont pas la chance d'y aller. Profitez de cette chance. Et voilà. Bon, on va se laisser. Moi, je vais prendre un petit portail interdimensionnel. Qui est cette porte-là. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ah et surtout abonne-toi si t'as aimé, like et commente si t'as des choses à me dire et rôde tous abonnés. Ciao.